Jésus-Christ reviendra bientôt pour s'asseoir sur le trône de la terre. Où est ce trône en ce moment? Découvrez comment son identité a récemment changé et comment cette vérité changera l'univers. Maintenant, sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Depuis environ 70 ans, Herbert Armstrong et l'Église de Philadelphie de Dieu aujourd'hui ont proclamé que le trône de David est à Londres, en Angleterre. C'est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Mais en janvier 2017, tout cela a changé. Ce trône n'est plus en Grande-Bretagne ou en Angleterre. Et pourtant, Dieu dit tant de choses passionnantes à ce sujet que je puis vous dire que c'est la nouvelle révélation la plus excitante, une nouvelle révélation unique que Dieu ait jamais donnée à cette Église. Nous avons une brochure sur le nouveau trône de David et je pense qu'elle vous inspirera comme aucune autre de nos brochures l'ait fait auparavant. C'est une compréhension explosive et merveilleuse que vous pouvez prouver juste ici dans votre Bible. Cela doit arriver parce que c'est ainsi que Dieu a promis que cela se produirait. Et bien sûr, nous vous enverrons cette brochure et vous l'offrirons à la fin du programme et nous vous la donnerons gratuitement. Toute notre littérature est gratuite. Mais je veux vous donner quelques faits saillants et vous prouver ce dont je parle. Et bien sûr, la brochure ajoutera beaucoup à cela. Nous vivons dans un monde de bombes nucléaires et de toutes sortes d'armes de destruction massive. Et Dieu dit qu'il va hâter ses paroles et son œuvre. Il va hâter cela. Il y a plus d'urgence maintenant à cause de ce nouveau trône. Et il fait la transition vers le second avènement de Jésus-Christ. C'est la dernière phase. Et vous pouvez le prouver également. Ce trône, ce nouveau trône, et le trône de David a toujours unifié des gens. Il unifie cette Église, il va unifier le monde entier, il va unifier tout le monde. Il y a un nouveau trône qui est prophétisé être sur cette terre dans les derniers jours, et c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Et c'est un espoir monumental pour ce monde, peu importe ce qui arrive. En ce qui concerne l'homme qui règne sur l'homme, il y a les meilleures nouvelles que vous puissiez entendre, et bien sûr, cela s'appelle l'Évangile. Mais cette vérité peut galvaniser votre vie et vous remplir de joie et d'espoir comme rien d'autre ne le peut. Et je ne fais pas juste dire cela, ce n'est pas une fantaisie, vous pouvez le faire et cela fonctionnera dans votre vie. Remarquez ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament. Luc 1 au verset 30 à 33. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, ou le Fils du Père, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il va lui donner le trône de son père David qui est sur cette terre. Il y a toujours été sur cette terre depuis l'époque du roi David, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Maintenant, le Père a donné cela à Christ, et tous ceux qui ont aidé à faire cette œuvre ou l'œuvre de Dieu avant le second avènement de Jésus-Christ vont être l'épouse de Jésus-Christ et partageront ce trône avec lui pour toujours. Et tout cela, comme je l'ai dit, fait la transition vers le second avènement de Jésus-Christ. C'est lié directement au second avènement de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ ne va pas revenir sur un trône inexistant. Il doit y avoir un trône. Où est-il?
Et qu'est-ce que c'est? Il doit être là, où la parole de Dieu est fausse. Et voici une prophétie qui dit que le trône va être ici quand Jésus-Christ arrivera. Remarquez dans 2 Samuel, je vais vous donner un peu de contexte ici, c'est 2 Samuel 7 et verset 12. Cela dit, quand tes jours seront accomplis, parlant à David, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est le trône de David. Ésaïe 9 et le verset 7 dit que ce gouvernement et la paix de Dieu s'accroîtront pour toujours, provenant du trône de David. Cela va durer éternellement et va continuer à accroître à jamais dans l'univers. Maintenant, c'est facile à prouver, il y a plusieurs autres prophéties qui vous disent la même chose. Mais tout cela tourne autour du Père, et il est le Père, et il engendre des fils. Mais Jésus-Christ est le premier-né de nombreux frères. Ensuite, Jérémie 33 et verset 17, je vais vous le lire, c'est ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Donc Dieu dit, il y aura toujours un homme ou une femme assis sur ce trône. Un membre du genre humain va faire ça. Et Jérémie a écrit cette prophétie quand Juda était en train d'être détruit. Ils étaient en train d'être détruits et Jérémie était sur le point de prendre ce trône et de l'enlever de Juda vers une nation en Israël. La maison d'Israël, c'est ce dont il est question dans ce verset. Et ce premier renversement de Juda est allé en Irlande. Il y a beaucoup de récits au sujet de Jérémie en Irlande, même dans l'histoire laïque de l'Irlande antique. Et vous pouvez également vous le prouver. Nous avons beaucoup écrit à ce sujet nous-mêmes. Remarquez Osée 3 et verset 4. Maintenant encore, c'est une prophétie pour la fin des temps. Et remarquez ce qu'elle dit. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim, ou la pierre du destin. Nous vous le prouvons maintenant dans notre brochure sur Osée. Vous pouvez écrire pour cela et nous vous l'enverrons. Mais ici, on dit que le trône en Grande-Bretagne va prendre fin. Ce sera le dernier renversement. Le premier renversement est allé en Irlande, le deuxième en Écosse et le troisième en Angleterre. Et ensuite, quoi? Eh bien, s'il n'y a que 3 renversements, cela signifie qu'il doit y avoir un nouveau trône. Et je vais vous le montrer dans un instant, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David le roi. David régnera sur les tribus d'Israël ou les nations d'Israël, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Vous voyez, tout cela est dans les derniers jours. À présent, tout cela se passe en ce moment. Et Dieu dit maintenant, je vais hâter tout cela. Je vais hâter cela et hâter ma parole et hâter mon œuvre à cause des choses terribles qui se passent dans ce monde. Et cela continue même à dire que si Christ ne revenait pas, il n'y aurait plus personne en vie. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 24, versets 21 et 22, dans la traduction de Moffat. Mais il hâte sa parole. On est comme dans le dernier tour d'une course relais. C'est la dernière phase. Et ce trône, ce nouveau trône, fait la transition directement vers le second avènement. Vous pourriez dire d'une certaine façon que c'est comme l'étape d'introduction au second avènement de Christ. Vous pouvez prouver cela, et vous devez le prouver. Nous devons tous prouver cela. Remarquez Ézéchiel 21, versets 31 et 32. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé.
J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Il parle du trône de David et d'un groupe de juifs différents le gouvernera quand il sera renversé. Mais Dieu dit, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. À présent, si vous l'avez remarqué, laissez-moi vous lire ceci. Voici une citation de M. Armstrong qui ajoute quelques mots ici. Ce passage est à propos du trône de David et de la pierre, comme l'écrivait M. Armstrong dans les Anglo-Saxons selon la prophétie. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, fait référence à la mort du roi Sédécias à Babylone. Les choses vont changer signifie qu'un changement devait avoir lieu. Dieu abaissa la maison de Juda et exalta la maison d'Israël. Il l'enleva de Juda vers une nation d'Israël, l'Irlande, puis à une autre nation d'Israël, l'Écosse, puis à une autre nation d'Israël, l'Angleterre. Et il n'y a pas de quatrième renversement. Qu'est-ce que cela vous dit ? Et ensuite, Osée nous dit, bien, ce roi et cette statue, où il est écrit statue, c'est en réalité une référence au trône même de David. Et cette pierre du destin est vraiment un symbole de l'ensemble du trône et de Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, il va y avoir un troisième renversement. Et c'est tout. Et pourtant, il est dit que ce dernier renversement va perdre cette pierre et ce trône. Alors où va-t-il ? Où Dieu le place-t-il ensuite ? Il n'y a pas de renversement de celui-ci, ce qui signifie que celui-ci arrive à une fin. Je vais vous en dire davantage à ce sujet dans un instant. Vous pouvez voir Jérémie 1 et le verset 3. Vous pouvez voir que tout cela est une seule vision depuis le règne de Sédécias jusqu'au moment où Jérémie s'est rendu en Irlande. Remarquez le verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Donc, voici sa commission. Il doit bâtir et planter dans des nations et des royaumes. Maintenant, permettez-moi de vous lire un petit extrait de notre brochure sur le nouveau trône de David. Elle dit... La traduction Ferrar Fenton se dit « Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur des nations et des royaumes pour arracher, pour démolir et pour détruire et pour effacer. » Eh bien maintenant, effacer quoi ? Effacer ce vieux trône et cette vieille pierre qui était un symbole du trône de David, mais plus maintenant. Et elle ajoute ainsi que pour bâtir et pour planter, c'est libellé très simplement. Arracher, démolir, détruire, ce sont les trois renversements. Que se passe-t-il ensuite ? Alors le trône est effacé, et bien maintenant ceci est avant le retour du Christ. Alors où est le trône ? Eh bien il y a un nouveau trône. Et vous pouvez le prouver à vous-même. Et vous avez besoin vraiment de le prouver. Dieu est vivant, et il a fait une promesse à David, que ce trône serait là pour toujours. Non seulement dans ce monde, mais même dans le monde à venir, il sera là pour toujours. Et il dit que cet ancien trône sera effacé, et si c'est le cas, alors il doit y avoir un nouveau trône. Où est-il et qu'est-ce que c'est ? Jérémie 1, 10 couvre l'ensemble de l'histoire de la commission de Jérémie. C'est ce que nous avons écrit dans la brochure. Elle décrit toute l'histoire de ce trône, quelque chose que nous n'avons pas compris dans le passé. Si vous regardez ce verset comme toute l'histoire, alors il doit y avoir un nouveau trône. La question est, où est le nouveau trône ? Où sera-t-il bâti et planté ? Où va-t-il être ? Et puis, remarquez ce que Dieu dit au verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ici encore, Dieu nous dit qu'il va hâter sa parole, et il va l'exécuter. Et il dit, « Je vais la hâter, pas des hommes. » Ce ne seront pas des hommes qui feront cela. Dieu dit, « Je le ferai. Je vais hâter mes paroles et mon œuvre sur ce nouveau
trône de David. Vous verrez que c'est à cela que ça mène. Donc l'œuvre va avancer à une vitesse beaucoup plus rapide. Et puis vous pouvez voir où il demande à Jérémie « Que vois-tu » et il continue en disant « Eh bien, je vois une chaudière bouillante qui est sur le point de déborder en Israël. » Et il parle vraiment d'une guerre nucléaire. Et c'est quelque chose dont nous devons être conscients et dont nous devons être certains. Nous ferions mieux d'être certains que nous donnons tout notre être à Dieu pour éviter une telle catastrophe. Et Dieu dit qu'il protégera son peuple où qu'il soit, s'ils sont loyaux envers lui. Verset 4, je voulais juste vous lire pour vous montrer que tout cela est une seule vision. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Cela montre que c'est une seule vision. C'est ce que dit le verset 4 et c'est ce que cela dit au verset 11. C'est une seule vision. Le verset 12, dans la traduction de Ferrar Fanton, dit « Quand le toujours vivant me répondit « Fais attention à ce que tu vois, car je veille sur mes promesses pour les exécuter. » Si Dieu fait des promesses, il déclare « Je veille sur elles et je les exécute sans qu'aucune d'entre elles n'échoue. » Il dit qu'il fait cela et promet qu'il le fera. Et l'une de ses promesses était bien sûr à David qu'il perpétuerait ce trône pour toujours. Maintenant, c'est un grand changement ici. Je veux vous montrer ce que je veux dire. Christ prend cela entre ses mains et s'en occupe lui-même, et il va planter un nouveau trône. À présent, remarquez ce qui est dit dans Jérémie 1 au verset 11. Je vais vous le relire. « Que vois-tu, Jérémie » demanda Dieu à Jérémie, et Jérémie répond « Je vois une branche d'amandier, je vois la branche d'un arbre vigilant ou le bourgeonnement. » Mais remarquez qu'il est dit dans la traduction Ferrar Fanton que Jérémie voyait une branche attachée à un arbre qui bourgeonnait et fleurissait et produisait des amandes. C'est ce que l'on peut lire dans les versets suivants, et c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, vous voyez, avant, il y avait une branche qui ne produisait ni fleurs ni amandes. Elle n'était pas en train de germer, elle ne faisait rien de tel, et c'est en référence à ce vieux trône. Il n'était pas encore entre les mains de la propre Église de Dieu. Et il y avait beaucoup de dégénérescence autour de ce trône, comme c'est le cas dans tout Israël. Et c'est à propos de cela que Dieu veut nous avertir. Mais alors il dit qu'il y aura une branche d'un arbre, cet arbre étant le trône de David. Il va y avoir une branche de ce trône qui commence à fleurir et à produire des amandes. C'est incroyable. Cela montre que ce trône, ce nouveau trône qui est planté, élevé, va produire spirituellement. Et il va être là où Dieu est. Et Dieu va lui donner de la croissance parce qu'il fait la transition vers son second avènement. Et cela indique que Christ peut personnellement être ici une partie du temps pour faire cela. Maintenant, ceci est prouvé également dans notre nouvelle brochure. Permettez-moi de vous montrer ce qui se passe par une citation tirée du Spectator en Grande-Bretagne. Cela dit, on nous dit qu'il réinvente le concept de monarchie pour l'ère numérique, etc. Il parle de la monarchie britannique. Mais cela ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Dans 30 ans, les historiens royaux pourraient se pencher sur la campagne Heads Together, à l'association enthousiaste avec les vedettes pop et la romance naissante entre le prince Harry et mademoiselle Markle, et se demanderont, était-ce le moment où tout a commencé à mal tourner? Maintenant, c'est d'une source mondaine, et ce n'est certainement pas de nous. Et ils pensent, eh bien, maintenant que tout cela pourrait vraiment aller mal. Bien, maintenant, c'est le trône de David, ou, excusez-moi, c'était le trône de David, jusque janvier 2017. Nous vous le prouverons, Dieu dit de prouver tout, et nous ferions mieux d'être en mesure de le faire. Et Dieu dit, j'accorderai une protection spéciale à toute personne qui fait mon œuvre. Et ici, il dit, je vais donner le nouveau trône, et il y aura une nouvelle pierre. Et c'est une histoire étonnante, comment cette pierre est née. Elle
qui est un symbole du trône de David et aussi un symbole de Jésus-Christ, comme je l'ai déjà dit. L'ancienne famille royale a-t-elle perdu la protection de Dieu? Eh bien, je vais vous dire ceci. Quiconque a ce trône a une protection spéciale de Dieu. Parce que Dieu a fait une promesse qui ne faillira jamais. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Maintenant, ceci est le problème. Israël a abandonné Dieu. Il ne parle pas seulement des nations d'Israël. Et il parle vraiment à propos de nations et aussi de l'Israël spirituel. Sa propre Église l'a abandonné. 95% d'entre eux. Dieu veut donc voir de vrais fruits spirituels. C'est ce qu'il veut voir. Maintenant, il continue à parler de la façon dont il a hâte d'avoir toute cette justice. Ésaïe 16, verset 5, parle, je vais juste vous le lire, « Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit, zélé pour la justice. » C'est le moment où Dieu protège son Église. Et quelqu'un est assis sur ce trône, et c'est un trône qui hâte la justice. Cela doit être le peuple loyal de Dieu. Parce que seuls pouvaient faire cela. Dieu peut agir à travers eux seuls. Eh bien, vous pouvez voir que c'est un développement fascinant. Je vous le dis, et tout le monde doit comprendre cela. Il s'agit de l'espoir du monde entier. Je vais juste vous lire un petit extrait de Genèse 49, verset 10, pour vous montrer que le sceptre, ou le trône, là où ce trône de David est, et la loi ont été combinés ici dans cette poussée finale, ce dernier tour en transition vers le second avènement de Jésus-Christ sur cette terre. Remarquez ce qui est écrit dans Genèse 49, verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Ce qui signifie que l'homme serait un descendant juif jusqu'à ce que vienne le Shiloh, ou Jésus-Christ, et que les peuples lui obéissent. Maintenant, le verset 1 dit que cela se passera dans les derniers jours. Et je n'ai pas le temps pour passer tout cela en revue, mais dans la brochure, nous vous montrerons que ce n'est pas une bonne traduction de Genèse 49 et du verset 10. Il semble que le sceptre et la loi sont séparés, mais nous vous prouvons très clairement qu'ils sont amenés ensemble. Cela n'a pas été le cas dans les derniers jours jusqu'à maintenant. À présent, la loi et le sceptre sont réunis et un homme doit appliquer la loi qui est le gouvernement de Dieu. Maintenant, c'est cela qui devrait vraiment tous nous exciter. Dieu dit dans Amos 9 au verset 10 et 11 que nous sommes censés relever les ruines et nous devons en faire relever les ruines du trône même de David parce qu'il était, dans un état de ruine et de dégénérescence. Et Dieu était déterminé à faire un changement. Ésaïe 22 parle au sujet de ce trône glorieux et de toutes les merveilleuses bénédictions qui en découleront. Mais réfléchissez à ceci, nous voici à un moment où nous sommes liés directement au second avènement même de Jésus-Christ avec ce nouveau trône et à cette nouvelle pierre. Et c'est un changement révolutionnaire. Et comme je l'ai dit, c'est la prophétie unique la plus inspirante que Dieu ait jamais donnée à cette Église. C'est quelque chose dont nous devons être reconnaissants et nous avons besoin de réaliser que si Dieu donne une nouvelle pierre et un nouveau trône, il y a une œuvre incroyable qui va être hâtée. Elle sera urgente et elle produira merveilleusement. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.